L'exercice 4 c'est un vrai ou faux pour chacune des affirmations suivantes. On va dire si évidemment elle est vraie ou fausse et on va justifier par une démonstration ou un contre-exemple. Je vous ai mis des captures d'écran de fonctions carré racine puisque ça concerne les fonctions de référence carré racine en particulier. Bon c'est parti. Première phrase, on vous dit que tous les nombres sont strictement plus petits que leur carré. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On peut évidemment trouver un contre-exemple assez facilement. Là, l'idée, c'est de vous faire travailler sur aussi la notion de quantificateur, tous les nombres. Alors que la suivante, c'est il existe un nombre, donc c'est pas du tout pareil. Est-ce que tous les nombres sont strictement plus petits que leur carré? Eh bien, non, en fait, on peut facilement penser aux nombres entre 0 et 1. Si vous prenez 0,2 par exemple, si vous le mettez au carré, je vous laisse vérifier la calculatrice si besoin. Ça fait 0,04 et on voit que 0,2 est plus grand que 0,04. Donc on vient de trouver un contre-exemple d'un nombre qui est plus grand que son carré. Donc c'est faux. Ça c'est un contre-exemple. Alors comment on peut visualiser la chose? Eh bien, les carrés, pardon, ils sont sur la courbe bien sûr, et puis les nombres de base, ils sont où? Eh bien, ils sont sur la droite y égale x que je trace. Alors, cette droite y égale x, elle coupe l'accent 1 ici. En 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1, et puis l'image de 1, c'est 1, sur la droite y égale x également. Donc on voit que, en général, tous les carrés sont plus grands que les nombres de base, sauf entre 0 et 1. Entre 0 et 1, les nombres de base sont plus grands que leur carré. Voilà. Donc, comparaison de la droite y égale x à la parabole y égale x carré. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, en tout cas, la première est fausse. La deuxième, est-ce qu'il existe un nombre strictement plus grand que son carré? Eh bien, en fait, ça revient exactement au même. Donc, c'est évidemment vrai, celle-là. La preuve, on vient de le montrer. Exemple. 0,2. Il est plus grand que son carré qui vaut 0,04. Et c'est pas le seul. Donc la deuxième est vraie, elle fait référence à la première. La troisième, si deux nombres ont le même carré, alors ils sont égaux. Est-ce que ça c'est vrai? Eh bien encore une fois, c'est faux. Contre-exemple, vous prenez moins 3 au carré, ça vaut 9. Vous prenez 3 au carré, ça vaut 9 aussi. Or, moins 3 n'est pas égal à 3. Donc c'est un contre-exemple parmi tant d'autres. Vous prenez un nombre ici, vous prenez son opposé. En fait, l'idée c'est ça. Leurs images sont égales pour la fonction carré. Ici on a 9. Donc dès que vous prenez un nombre et son opposé, ils ont même image. Pourtant ces nombres ne sont pas égaux. Ce qui permet de conclure que la troisième est fausse. On continue. La quatrième, si un nombre est inférieur à 10, alors son carré est inférieur à 100. Est-ce que c'est vrai ça? Eh bien, si je regarde la courbe, je vais placer 10, alors évidemment, très grossièrement. 10 ici, son carré, c'est 100. Je sais que le carré de moins 10, c'est également 100. Est-ce que tous les nombres qui sont strictement plus petits que 10 ont une image plus petite que 100? Oui, s'ils sont dans la partie positive, mais il suffit de les prendre dans la partie négative, mais même au-delà de moins 10, genre moins 11. On a bien un moins 11 qui est plus petit que 10, strictement. Mais est-ce que moins 11 au carré est plus petit que 100? Non, puisque moins 11, le tout au carré, ça fait 121. C'est plus grand que 100. On est sur la portion où la fonction est décroissante. Donc, encore une fois, c'est faux. On a trouvé un contre-exemple. Voilà pour la 4. La 5, si le carré d'un nombre est supérieur à 4, est-ce que ce nombre est supérieur à 2? Alors, prenons un nombre dont le carré est supérieur à 4. Alors, le carré supérieur à 4, ça serait un nombre ici. Je place quand même 2. Et puis moins 2, je risque de m'en servir. Donc, un nombre dont le carré est plus grand que 4. Je vais prendre 25, tiens, 25. Si je prends 25, c'est bien plus grand que 4. Donc j'ai bien un carré
plus grand que 4. Quel est le nombre dont le carré vaut 25? Eh bien, il y a 5 qui est plus grand que 4, qui est plus grand que le carré de 4, pardon. Le nombre dont le carré est 4, c'est-à-dire 2. Mais il y a aussi moins 5. Moins 5 au carré, ça fait 25. C'est plus grand que 4. Donc j'ai respecté cette partie de la consigne. En revanche, moins 5, ce n'est pas plus grand que 2. C'est plus petit. Donc, encore une fois, c'est faux. J'ai trouvé un contre-exemple. Ici, j'ai un nombre moins 5 dont l'image est plus grande que 4, mais qui est plus petit que 2. Donc c'est faux. La 6, racine carrée. La racine carrée d'un nombre est toujours inférieure ou égale à ce nombre. On peut retravailler un petit peu comme dans le premier. Soit on trouve un contre-exemple, soit on trace la droite y égale x, qui représente les nombres qui ne bougent pas finalement, dont les abscisses et les images, les abscisses et les ordonnées sont les mêmes. Ça c'est y égale à racine de x. Et donc, où est-ce qu'elles se croisent? En 0. Racine de 0, ça vaut 0. Et puis en 1. Racine de 1, ça vaut 1. Donc, on constate que très souvent, les nombres sont plus grands que leur racine carrée. Mais en revanche, entre 0 et 1, encore une fois, les nombres, ici, vont être plus petits que leur racine carrée. La racine carrée d'un nombre est toujours inférieure ou égale à ce nombre. Ben, c'est pas vrai. Faux. Je prends un exemple. Si vous prenez par exemple 0,25, eh bien, sa racine carrée à 0,25, c'est 0,5. Or, on a bien 0,25 qui est plus petit que 0,5. Strictement. Donc c'est faux. Nouveau contre-exemple. Et la dernière, quel que soit le nombre réel x, est-ce que x carré est plus grand que moins x, que l'opposé du nombre de base. Donc on pourrait essayer, mais on va directement tracer les fonctions. La parabole c'est fait, y égale x carré c'est là. Et on va tracer la droite y égale moins x, donc elle est décroissante. C'est l'inverse de la première bisectrice, plutôt le symétrique de la première bisectrice par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça c'est y égale moins x. Ici, l'image de moins 1, c'est 1. Donc est-ce que tous les nombres x carré sont plus grands que moins x? Eh bien on constate que ici, oui. Ici aussi, oui. Mais par contre, entre moins 1 et 0, c'est faux. Donc encore une fois, on va prendre un contre-exemple. Si je prends moins 0,5, si je le mets au carré, j'obtiens 0,25. Or, l'opposé de moins 0,5, ça fait 0,5. Donc, 0,25 est plus petit que 0,5. Je viens de contredire cette proposition. C'est pas vrai que pour tout nombre, x carré est plus grand que moins x. La preuve, pour moins 0,5, ça ne marche pas. Ça marchait pas également pour tous les nombres de cet intervalle. Donc c'est faux. Donc voilà, l'idée de l'exercice, c'était de travailler sur la notion de contre-exemple, la notion de contre-exemple graphique aussi, puis l'intérêt du graphique pour s'aider à trouver des contre-exemples judicieux.